Merci, mademoiselle Brown. Salut, Bert. Ben? Chaud, hein? Salut, Hans. Salut, Bert. Elles sont bonnes, hein? Je vous crois, je les mets sur votre compte. Pourquoi? C'est Os qui les prend, c'est Os qui les paye. Ouais. Dites, j'ai un tas de provisions à porter. Est-ce que vous pouvez m'en faire un paquet? Laisse-moi tranquille. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Donne-moi une bouteille, Berthe. Le docteur m'a dit de boire du vin à tous les repas. Je manque du vin que tu aimes, Luke, mais j'en aurai peut-être un peu plus tard. Luke! T'as entendu ce qu'il a dit. Tu reviendras plus tard, Luke. Je ne veux pas qu'une femme me dise ce qu'il faut que je fasse. Tu me prends pour un imbécile? J'ai encore les yeux en face des trous. Ouais, je me servirai moi-même. Pas question, Luke. Tu vas rester où tu es. Luke, Hein? on allait prendre notre petit déjeuner, Os et moi. Venez donc avec nous. Vous, les Cartwright, vous mêlez pas de ça. Je peux pas vous sentir. Tous autant que vous êtes. Je crois pas que je vais me dégonfler, Luke. Tu ferais mieux de te tailler d'ici. Luke, je t'en prie, ne commence pas, t'auras des ennuis. C'est pas un sale épicier qui va me dire ce que je dois faire. Quant à vous, messieurs les pleins aux as, vous êtes des moins que rien, là, vous m'entendez? Luke, arrête, voyons, t'emballe pas. Je vais me faire le plaisir de descendre à Cartwright. Luke. Luke. Luke, c'est pas possible. Luke, mon chéri. Qu'est-ce qui est arrivé? Il me semble qu'il est trop tard pour appeler le docteur. Luke buvait ferme depuis une semaine, shérif. Il avait plus sa tête à lui, c'était la seule chose que Ben pouvait faire. Luke cherchait ce qui est arrivé, ça devait finir comme ça. Oui, peut-être bien. Mais c'est une fin assez moche pour lui. C'était un gars bien autrefois. Tu n'as su que le tuer, Ben Cartwright. C'est tout ce que tu as su faire. Cette fois, Todd, nous voilà arrivés à destination. Virginia City. Dis donc, j'ai l'impression que personne n'est venu t'attendre. Papa a pourtant dû recevoir ma lettre. J'ai envoyé un mot le jour où j'ai touché le mandat pour le voyage. Le temps est précieux pour un homme aussi pris et aussi important que semble être ton vieux. Mais il a probablement laissé un mot. On va demander, viens. Oui, c'est ça, je vais y aller. Je vous remercie de toute façon de m'avoir accompagné jusqu'ici. Mais non. Monsieur, Oui, monsieur. est-ce que vous connaissez Monsieur Luke Grayson? Oui, bien sûr. Il devait en principe venir me chercher. Eh bien, je ne crois pas qu'il ira chercher beaucoup de monde. Vous le trouverez par là-bas. Il n'est pas mort? Jenkins n'a pas l'habitude d'enterrer les vivants. De toute façon, il n'y a pas grand monde dans la ville qui regrettera cet ivrogne. Ah non! Non, ce n'est pas possible. Il n'est pas mort, ce n'est pas possible.
terrible. Ce petit gars est venu de Boston pour retrouver son père. Son père? C'est le fils de Luke? Oui. Vous êtes sûr que nous ne pourrons pas faire autre chose? À mon avis, vous en avez déjà fait un peu trop. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Monsieur Jenkins? Tout le monde sait qu'on n'avait pas le choix, pauvre Luke. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, Ross. Je voulais parler de toutes ces dépenses. Pourquoi payer pour les funérailles? En général, c'est le shérif qui s'occupe de ce genre de choses. Ce n'est pas le shérif qui a descendu Luke, c'est moi. On vous verra au service religieux. Poussez-vous! Laissez-moi passer! Est-ce que c'est Luke Grayson? J'ai bien peur que oui. Je ne m'attendais pas à le revoir comme ça. Non, alors pas du tout. Comment est-il mort? Je ne pense pas que ce soit ni l'endroit ni le moment d'en parler. Écoutez, monsieur, j'ai le droit de savoir ce qui est arrivé à mon père. Todd. Todd Grayson. J'aurais dû me douter que c'était vous. Ces derniers temps, Luke parlait de vous sans arrêt. J'ai bien connu votre père. Comment se fait-il que vous le connaissiez? Je m'appelle Diane Jordan. Luke et moi, nous étions... Votre père et moi, il vous avait probablement parlé de moi. Comment est-il mort? Écoutez, Todd, ce n'est pas le moment de parler de ce genre de choses. Vous croyez? Il faudra bien qu'il apprenne la vérité un jour ou l'autre. Votre père a été assassiné. Il a été tué de sang-froid par un dénommé Ben Cartwright. Non, ce n'est pas tout à fait ça, Diane. Todd, ici, ce n'est pas la même chose que dans l'Est. Nous sommes en Virginie, ne l'oubliez pas. Ben Cartwright. Quelle raison avait-il de tuer mon père? Si on s'appelle Ben Cartwright, on n'a pas besoin d'avoir un motif pour abattre un homme. Diane, ne parlez pas comme ça. Écoutez-moi, Todd. Venez, Todd. Venez par ici une minute. C'est le revolver de votre père. Regardez-le. Vous verrez qu'il a tiré 2 fois. Ben était en légitime défense dans ce cas. Votre père a tiré avant même que Ben ait eu le temps de dégainer. Le revolver de mon père. Il était fier de son arme. C'était un fameux tireur autrefois. Todd, je crois que je devrais donner ce revolver au shérif. Et pourquoi? Puisqu'il appartenait à Luke. Oui, évidemment, mais... Il revient à son fils. Tout ce qui était à Luke doit revenir à son fils. J'ai encore quelques affaires qui appartiennent à votre père. Chez moi. Je sais qu'il aurait voulu que je vous les donne. Il ne nous appartient pas de juger des actes, mais de prier pour celui qui n'est plus. Espérons seulement que pour l'âme de Luke Grayson, il y aura une vie éternelle, et qu'il trouvera le pardon et la paix qui lui ont été refusés sur terre. Maintenant, prions. Vous feriez mieux de prier pour vous-même, monsieur Cartwright. Parce que ce sera votre dernière prière. Vous avez tué mon père et maintenant vous allez le rejoindre dans la tombe. Ne sois pas stupide, fiston. Range ton arme. Seulement quand j'aurai vengé mon père. Todd, je crois t'avoir assez prévenu. Il se peut que tu tires une première fois, mais c'est moi qui t'aurai à l'instant. Laissez, shérif. C'est un gosse qui a peur. Oui, j'ai peur de tirer, mais ça ne m'arrêtera pas. Todd, pour l'amour du ciel, écoute-moi. Il n'y a pas eu de meurtre. Ben Cartwright a essayé jusqu'à la fin d'éviter la violence. Ne vous mêlez pas de ça, ça ne vous regarde pas. Ne refuse pas de le croire, c'est la vérité, fiston. Si j'avais fait une chose pareille, est-ce que tu penses que je serais un homme libre aujourd'hui? Oh, je connais votre réputation, Cartwright. Vous êtes assez riche pour qu'on vous laisse commettre un meurtre, mais pas cette fois. Mais lâchez-moi, je le tuerai, je le tuerai, je le tuerai. Todd, je t'aiderai. Je t'aiderai, crois-moi, je t'aiderai comme je l'avais promis à ton père. Je ne demande de service à personne, à personne.
Je sais, Todd. Ton père refusait aussi qu'on l'aide. Ce n'était pas le genre d'homme qui aurait demandé quelque chose à qui que ce soit. Tu peux être fier de toi, Ben Cartwright. À ta place, je ne dormirai pas sur mes deux oreilles. J'ai adressé votre requête au juge Parker de Eureka. Il sera de retour au début du mois prochain et il nous fera part de sa réponse. Bon, très bien, mais étant donné qu'il ne sera pas de retour avant 3 semaines, que vais-je faire du petit maintenant? Eh bien, je pense que les contribuables pourront subvenir aux besoins d'un autre pensionnaire. Réfléchis, Roy, tu ne peux tout de même pas le garder en prison, c'est pas un criminel. Et il n'a que 16 ans, ce gosse. Oui, il n'a peut-être que 16 ans, mais il est armé, Ben. Est-ce que tu te rends compte que s'il avait été un peu plus rapide que toi, il descendait, que tu me demanderais pas maintenant ce qu'il va faire, ni ce qu'il va devenir, hein, Ben? Ah, il a raison, papa. À 16 ans, il a déjà la mentalité et les réflexes d'un garçon qui a mal tourné. Bien peut-être, mais nous ne pouvons pas dire qu'il est mal tourné, il n'a rien fait. Vous voyez, l'arme est vieille, le coup n'aurait jamais pu partir. Oui, on ne sait pas ce qu'il aurait fait avec une arme qui aurait fonctionné. Ce genre de choses, ce sera au juge d'en décider, nous verrons bien ce qu'il en dira. Entre-temps, il peut se passer tant de choses. Il ne faut pas mettre le petit en prison. Il va ruminer sa vengeance et ça ne donnera rien de bon, non, rien de bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je le prenne par la main, que je lui dise que c'était très mal ce qu'il a fait, qu'il ne faut plus recommencer, ensuite le laisser filer? Je viens m'occuper du petit. Du petit? Mais voyons, Diane. C'est moi qui en suis responsable à présent. Qui d'autre s'en occuperait sinon moi? C'est le fils de Luke Grayson. Je suis la seule personne qui se soit jamais occupée de Luke Grayson. Je prendrai soin du fils comme j'ai pris soin du père. Diane, il ne s'agit pas de savoir qui s'occupera du petit. Non, la question n'est pas là en ce moment. Mais ce garçon est bouleversé. Il risque d'être dangereux. Il est fou de colère. Mais je vais me charger de lui, shérif. Je vais le prendre chez moi. Comment? Il ira au saloon? C'est ridicule. Roy, je vous en prie. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, Cartwright. Ça m'est complètement égal ce que vous pensez de moi, mais le petit ne doit pas rester seul. Vous ne le comprenez pas? Il a besoin de quelqu'un. Je m'excuse, Diane, mais je ne peux pas vous le confier en ce moment. C'est impossible. Pourrais-je le voir, au moins? Mais bien sûr, vous pouvez aller le voir. Vous pouvez rester tant que vous voudrez. Todd. Comme voulez-vous. Eh bien, j'ai apporté ces quelques affaires. C'était celle de votre père. Sa montre en or. Tu t'en souviens? Et il y a aussi 3 $. C'est tout ce qu'il y a. Mais il devait y avoir beaucoup plus. Il m'avait écrit que... Oh. Que t'a-t-il dit exactement, Todd? Que quand je serais là, il m'achèterait un cheval et puis... que nous bâtirions une maison et qu'à nous deux, nous aurions un ranch. Oui, je sais. Comment pourriez-vous savoir ce qu'il me disait? Il ne vous montrait pas les lettres qu'il m'écrivait. C'est vrai, il ne m'en disait rien. Et puis d'ailleurs, il ne m'aurait jamais fait venir s'il n'avait eu que 3 $ en poche. Ce n'était pas le genre d'homme à faire ça. Maintenant qu'il est mort, ça n'a plus d'importance. Ça en a pour moi. Et ça devrait aussi en avoir pour vous si vous aviez été quelque chose dans sa vie. Parfois, je ne sais pas quelle place j'avais dans sa vie. Mais je sais bien quelle place il avait dans la mienne. Diane. Diane, excuse-moi. Puis-je faire quelque chose pour aider le petit? Qu'est-ce qui se passe, Cartwright? On veut soulager sa mauvaise conscience? Oh, Diane, tu sais bien que ce n'est pas ça. Papa voulait Ce seulement... qu'il voulait faire, ça m'est bien égal. Comment pourrait-il se mettre à ma place? Il n'y a pas un seul Cartwright qui puisse se mettre à ma place. Vous n'êtes que des brutes et vous ne pensez qu'à vous. Il n'y a pas de place dans votre vie pour les sentiments des autres. Shérif, je ne vais pas laisser ce petit aller en cellule. Ben, je sais ce que tu te dis, mais tu as tort. Tu ne dois rien du tout à ce voyou. Je voudrais tout de même te donner mon point de vue.
Toi et moi, nous nous connaissons depuis pas mal de temps déjà. Tu sais bien que je ne suis pas capable d'abattre un homme et de l'oublier, même si j'ai été obligé de le tuer. Je sais, Ben, et je n'ai pas envie de mettre ce garçon en prison. Mais comprends-moi bien, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Que je le confie à Diane? Non, que tu me le confies à moi. À toi? Papa, oublies-tu que ce vaurien a essayé de t'expédier au cimetière? Oh, ce garçon avait peur. Il a fait plus de 3000 kilomètres. Pourquoi? Pour un enterrement. Il est triste, bouleversé et il est seul. Si on ne le prend pas en main dès maintenant, il fera comme son père, sinon pire. Et le sang coulera à nouveau de toute façon. Mais papa, si nous le prenons chez nous, qu'est-ce que nous allons pouvoir en faire? Nous l'amènerons à Pont-des-Rosas. Nous lui ferons respirer le bon air. Nous lui confierons un cheval qui l'apprendra à monter. Est-ce que je n'ai pas su m'occuper de vous, mes fils? Oh, si, bien sûr, papa, mais ce voyou voulait te tuer. Il croyait qu'il voulait me tuer. Mais s'il reste enfermé en prison comme un criminel, il en deviendra un tôt ou tard. Oh, confie-le-moi. Ben, j'ai le plus grand respect qu'on puisse avoir pour ton jugement, mais je crois que tu as tort. Et si je te confie vraiment ce garçon, n'oublie pas que tu deviendras responsable devant la loi et les hommes. Je m'en rends parfaitement compte, j'accepte. Mais il va sûrement nous faire des embêtements. Adam et Joe ne vont pas être contents de le voir arriver. Ils leur demanderont pas la permission. Bon, je le libère sur parole et je te le confie. Seulement si jamais il fait un pas de travers, tu seras obligé de me le ramener, Ben. Est-ce que tu m'as bien compris? Oui, je comprends parfaitement, il n'y aura pas de pépin. Papa, je souhaite pour nous que Dieu t'entende. Moi aussi. Permettez d'entrer? Il ne vous arrive pas de frapper? Ça dépend, parfois. Les gens comme vous ne frappent pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, les gens comme moi? Je vous ai vu rôder dans les mines et les campements et les chantiers qui vont d'ici jusqu'à la frontière mexicaine. Oh, bien sûr, ce n'était pas vous particulièrement, mais vous avez tous le même visage. La même expression glacée. La même façon de marcher. Et la même odeur de sang autour de vous. Eh bien, ça, c'est une déclaration. Je vais l'arroser. C'est gentil chez vous. Bon goût et beaux meubles. Dites, vous n'êtes pas entré chez moi seulement pour me parler de mon goût en ameublement? Il est difficile de vous cacher quelque chose. Mettons alors que je sois venu pour vous rendre visite. De braves gens comme vous et moi, ça n'a pas souvent l'occasion de discuter le coup. Presque personne ne s'intéresse à ce qu'on sent ou à ce qu'on pense. Des sentiments. C'est un grand mot pour moi. Je n'en ai plus. Bah, il vous reste au moins ça. Donnez-le-moi. C'est tout ce qui me reste de lui. Ça et le fils. Vous pensez toujours au père, hein? Ne me dites pas le contraire. En tout cas, le fils n'est rien pour moi. D'ailleurs, je sais maintenant qu'il est en de bonnes mains. Il est avec celui qui a tué son père. Il ne tardera pas à se révolter. Combien de temps croyez-vous qu'il pourra encore supporter Cartwright? C'est vrai, admettez-le. Tôt ou tard, cette histoire finira mal. Ou il se fera tuer, ou il se balancera au bout d'une corde. Que voulez-vous que j'y fasse? Il ne me parle pas. Peut-être n'a-t-il rien à dire. Peut-être a-t-il déjà parlé. Que voulez-vous dire par là? J'étais à l'enterrement. Il a essayé de tuer Ben Cartwright. Vous n'avez rien fait pour l'empêcher. Je ne suis pas responsable de ce garçon, après tout. Peut-être que non. Mais vous auriez bien voulu qu'il abatte Cartwright. C'est vrai, non? Qu'auriez-vous fait à ma place? Après tout, son père et moi, nous nous Vous aimions... vous aimiez. C'est vraiment touchant. Mais je ne parlais pas de ça. Je vous parlais de tuer Ben Cartwright. Vous tueriez Ben Cartwright? Si on me payait. Si on me paye, moi je peux tuer n'importe qui. Qu'est-ce qui vous fait croire que je peux vous payer? Pas vous, forcément. Mais je pensais au garçon. Dans la diligence, il m'a parlé de son père et je crois qu'il va toucher un joli petit héritage. J'avoue que je n'avais pas pensé à ça. De toute façon, même si je voulais la mort de Ben Cartwright, je ne m'adresserais pas à un type comme vous. Non, je m'en rends compte. Vous diriez au fils de le faire pour vous. N'oubliez pas de vous faire joli quand vous irez en prison lui rendre visite. Ah oui, au fait, je ne bouge pas si vous avez besoin de moi.
ce n'est pas les plus beaux arbres que vous ayez vus. Vous êtes allé à Boston? Non, je suis jamais allé. Alors comment savez-vous que ces arbres sont plus beaux? Ma foi, je dois avouer que j'en sais rien dans le fond. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Oui. Oui, là aussi, vous avez raison, Todd. Qu'est-ce que vous pensez de ce cheval? Vous allez le monter? Ce n'est pas si difficile de monter à cheval. Venez. Croyez-moi, c'est rudement plus difficile d'être un cow-boy que de faire le gandin dans les rues de la ville. Tenez, je vais vous expliquer. Vous montez toujours à cheval par le côté gauche. De cette façon, la bête ne bronchera pas parce qu'on l'a dressée comme ça. Allez, essayez. Allez. Le côté gauche, voyons. Oh, non d'une pipe. Écoutez, Todd, vous ne comprenez donc pas que ce que je vous ai dit, c'était pour vous aider? Mais aidez-moi! Et vous croyez que je vais monter cette vieille bourrique pleine de puces? Je ne veux pas discuter avec vous plus longtemps. Faites ce que je vous dis. Et vous croyez que je vais obéir? Oh, mais je saurais bien vous y forcer. Hé là, qu'est-ce qui se passe? Oh, je n'en sais rien. Ce maudit gamin m'a fait perdre patience. Je n'arrive à rien tirer de lui, papa. Ah. Voyons, qu'est-ce qui ne va pas, Todd? Écoutez, je suis venu ici parce que le shérif m'y a obligé, mais ça ne veut pas dire que ça me plaise. Allons, Todd. Tu sais bien qu'ici, à Ponderosa, tu es un invité et pas un prisonnier. Tâche de te le rappeler, hein? Salut, Ben. Ross. Ah, il est content de te voir. Quoi de nouveau en ville, shérif? Ah, rien comme d'habitude. Vous vous entendez bien avec le jeune Todd? Ah, oui, très bien, Roy, très bien, tout va très bien. On va en faire un vrai paysan, n'est-ce pas, Todd? Ben, j'ai pensé à une chose. Peut-être ai-je outrepassé mes fonctions en te confiant le petit. Mais j'ai dit que j'assumerais mes responsabilités. Oui, mais tout de même, légalement, il devrait être sous ma surveillance. Où est-ce que tu vas le faire coucher? Eh bien, la plupart des valets sont là-bas avec Adam et Joe dans le baraquement. Je me suis dit que je lui donnerais la chambre du contremaître pour qu'il ait un coin bien à lui. Hein. Oui, la porte a l'air d'être solide, mais je n'aime pas beaucoup cette fenêtre là-bas. La chambre donne sur ce bâtiment, n'est-ce pas? Et une petite minute, Roy. C'est la chambre du gamin, c'est pas une cellule. Je ne vois pas les choses comme ça. Ben, tu mettras un verrou à l'extérieur de la porte quand le petit sera couché, d'accord? Je repasserai demain matin. Roy, la soupe est servie. Vous ne voulez pas dîner avec nous? Ah, j'aimerais bien, Os, mais il faut que je reparte. Je m'excuse d'être en retard, pas, mais Todd n'arrivait pas à savoir si oui ou non il avait l'intention de dîner. Eh bien, crois-moi, Todd, je n'ai jamais eu de difficulté avec Os. Lui, il dévore comme un ogre. Ça se voit, d'ailleurs. Tu veux que je te dise, Os? Cette viande est la plus savoureuse qu'on ait mangée. Le jus est délicieux aussi. Écoute, fais pas d'histoire, petit. Je sais que tu as faim, alors mets-toi à table, mange. Croyez-vous que je mangerai à la même table que celui qui a tué mon père? Todd, nous essayons d'être prévenants avec vous, vous ne le voyez pas? Mais je ne veux pas de vos faveurs. Écoutez, je n'ai pas peur de vous ni d'aucun autre Cartwright. Je n'accepterai aucun ordre venant de vous. J'ai dit que je ne m'assierai pas à cette table et je ne le ferai pas. Laisse pas gâcher notre souper, pas. On a fait ce qu'on a pu. Le petit a eu une journée pénible, tu sais, Os. Probablement, il n'a rien mangé depuis ce matin. Peut-être plus longtemps. Il s'est mis en tête de nous détester, de détester aussi la maison. Je m'en rends bien compte. On ne peut pas dire qu'il ait choisi de venir habiter ici. Il faut te mettre à sa place. Os, imagine un instant que ce soit moi qu'on ait tué. Est-ce que tu accepterais de rompre le pas avec Luke Grayson? Ouais. Je n'avais jamais vu ça de cette façon. Os, porte-lui son repas dans l'autre bâtiment. Le
petit doit dîner. D'accord. Mais ne sois pas étonné si je reviens avec un doigt en moins. Papa dit que vous pourriez avoir envie de souper, alors je vous ai apporté quelque chose à manger. Vous pouvez le lui rapporter immédiatement. J'ai dit que je n'accepterai rien qui vienne des Cartwright. Écoutez, Todd, je comprends qu'on puisse être furieux et en vouloir aux gens. Ça n'empêche pas qu'il faut tout de même manger quelque chose. Vous voulez me faire avaler ça? Non, non, loin de là. Je n'ai pas eu l'intention de vous forcer à manger. Mais si papa savait que vous avez faim et que je ne vous ai rien apporté, j'ai l'impression qu'il n'aurait pas très bien pris la chose. Votre père se moque de ce qui peut m'arriver. Todd, pourquoi dites-vous ça? Et pourquoi je dis ça? Mais parce que c'est la vérité, tout simplement. Ben Cartwright est un menteur. Mais écoutez-moi, Todd. Non, vous, écoutez. Vous me prenez pour un gamin ou pour un imbécile, je ne sais pas au juste. Vous voulez soi-disant m'apprendre à monter à cheval. Eh bien, je n'ai pas du tout envie de le faire. C'est comme votre père qui me raconte que je suis un peu comme votre invité ici, n'est-ce pas? Todd, il le pensait. Vous êtes notre invité, on vous considère ainsi. Oh, sans blague. Et je suppose que vous avez l'habitude de verrouiller les portes de tous vos invités. Gardez-le, votre souper. Vous n'avez qu'à le rapporter à votre père et lui dire que j'en ai assez de ce genre de faveur. Attention, Cartwright. Todd, voyons, qu'est-ce qui te prend?
Je crois que vous vous en doutez. Non, Todd, écoute-moi. N'approchez pas. Je le répète, n'approchez pas. Vous m'avez entendu? Todd, donne-moi cette arme. Non. Non! Todd! Papa, qu'est-ce que c'est que tous ces cris? Que s'est-il passé? C'était Todd. Todd s'est emparé d'un revolver qui n'était pas chargé. Il a essayé de me tuer. Il a essayé de te tuer? Ah, le voyou, le sale voyou. Où est-il? Il s'est sauvé, je ne sais où. Probablement, il s'est caché, comme un animal traqué qui attend qu'on vienne le faire sortir de son repère avant de lui donner le coup de grâce. Papa, tu ne vas pas le laisser s'enfuir, n'est-ce pas? Non, je ne vais pas le laisser s'enfuir. Et d'un autre côté, je ne vais pas non plus le poursuivre. Mais il a essayé de te tuer. L'arme n'était pas chargée. Oui, mais papa, il ignorait qu'elle n'était pas chargée. Pourquoi as-tu tellement d'égard envers cette carte? Je t'en prie. Mais pourquoi, papa, après tout ce que tu as fait pour lui, après lui avoir donné une chance? C'est le moins que je pouvais faire pour lui. Et le shérif Roy Coffey, il faut que je pense aussi à sa situation. Tu comprends, de toute façon, il faut que j'avertisse Roy de ce qui s'est passé. Il a volé probablement un de nos chevaux et il a filé vers San Francisco pour se cacher. Je ne pense pas qu'il ira loin. Est-ce que tu as vu la façon dont il monte à cheval? Oui, mais j'ai dans l'idée qu'il faisait semblant de ne pas savoir monter. Oui, probablement. Il a essayé sûrement de rejoindre Virginia City. Si oui, nous le retrouverons quand même. Je ne vais pas lui faire la chasse. Pas ce soir, en tout cas. Essayons plutôt de dormir. Nous irons voir le shérif demain matin. Il se fait tard. Tu n'as donc pas sommeil? Si j'ai sommeil. Mais je n'ai plus de sommeil depuis qu'il est mort. Il faut continuer à vivre, Diane. Oui. C'est très dur, crois-moi. De vivre. D'agir. Comme si rien ne s'était passé, jamais. Tu l'as aimé vraiment, n'est-ce pas? Oui. Bizarre, n'est-ce pas, Charlie? Bizarre que je sois tombée amoureuse de ce Luke Grayson. Il n'avait rien pour lui. Il n'avait jamais d'emploi. Toujours en train de se battre. Mais il était toujours sous. La plupart du temps, il ne faisait pas attention à moi. Bizarre, n'est-ce pas, Charlie? Ça ne te fait pas rire? Non. Non, ça ne me fait pas rire. Tu te souviens bien de lui, Charlie? Quand il marchait dans la rue, toutes les femmes étaient folles de son allure et il le trouvait très beau. J'étais tout à fait comme elle. Mes yeux auraient pu le suivre partout où il allait. Il était si grand, si droit, si... Et son sourire. Il a fallu que la mort efface tout en un jour. Tu prends un autre verre, Diane? Oui, je veux bien. C'est plus facile de boire que de dormir. Merci.
que votre magasin est ouvert? Oui, mon magasin est ouvert. Que désirez-vous, monsieur? Je voudrais un revolver. Ça coûte pas mal d'argent. J'ai les moyens. Enfin, j'ai $3, mais ça doit suffire pour un revolver. Je n'ai pas de revolver qui ne coûte que $3. Ah, écoutez, monsieur, mais même un vieux revolver que vous ayez en dépôt, mais même un vieux revolver, n'importe quoi, enfin, ce que vous voulez, pour moi, ça fera l'affaire. Sache une bonne fois pour toutes que je ne vendrai pas un revolver au fils de Luke, pas plus pour $3 que pour $300. Je serai inflexible. Alors n'insiste pas, tu veux? Todd, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ça ne vous regarde pas, madame. Laissez-moi tranquille. Todd, qu'est-ce qui t'est arrivé? Que s'est-il passé? J'ai essayé de tuer Ben Cartwright. Mais Todd, ils vont t'arrêter et te mettre en prison. Je me fiche bien de ce qu'ils vont faire. Oh, ne restons pas ici. Quelqu'un pourrait nous voir. Allons, viens avec moi. De la mauvaise graine. J'ai connu Luke Grayson parce qu'il avait eu quelques démêlés avec la justice à plusieurs reprises. Son fils a hérité de son père tout ce qu'il avait de mauvais. Est-ce que vous savez dans quelle direction il a filé? Ma foi, il est parti par là, du moins c'est ce que nous croyons. Bon, je vais faire appel à mes adjoints. Vous allez venir avec nous, Os? Bien sûr. Ben. Oui, je viens avec vous. Bert, qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, le fils de Grayson est venu au magasin pour m'acheter un revolver. J'ai refusé de lui en vendre un. À un moment, je me suis tourné, il m'a frappé à la tête avec le manche d'une hache. Avec le manche d'une hache, tu ferais mieux de montrer ça à un docteur. Oui, je verrai. Oh, j'ai été assommé pendant 1 minute. Le gamin a volé le revolver et s'est sauvé. Moi, je tenais pas sur mes jambes, alors je l'ai laissé filer. Il l'a volé? Ouais. C'est un revolver à barillet. Il savait bien ce qu'il faisait. Ben, emmène-le rapidement chez le docteur. Os, tu vas venir avec moi. D'accord. Dis, Ben, le garçon en question est peut-être un gamin de 16 ans, mais c'est le fils de Luke Grayson, et n'oublie pas qu'il est armé, en plus. Entendu, Roy. Je t'ai demandé d'où tu sors ce revolver. Ça ne regarde que moi. Je l'ai, un point, c'est tout. Je vois bien que tu en as un, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais tuer Ben Cartwright. Qu'est-ce que vous croyez que je vais faire Mais d'autre? non, Todd, écoute-moi. Je voudrais le voir mort aussi bien que toi. Mais quelle chance crois-tu qu'un gamin comme toi peut avoir contre ces hommes armés? Si je vise bien, 1 balle suffira. Est-ce que tu te rends compte qu'ils vont te mettre en pièces à la minute où tu sortiras de cette chambre? Todd, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais sortir d'ici. Non, non, attends. Il y a un autre moyen. Mais que voulez-vous dire? De quoi parlez-vous? Si je t'aide, est-ce que tu me promets de quitter Virginia City et de ne plus jamais y remettre les pieds? Mais comment m'aideriez-vous?
Voici un chèque qu'on peut encaisser à la banque de San Francisco. Un chèque de 500 $. Je n'ai qu'à le signer pour qu'il soit payable au porteur. 500 $, ça alors? Mais donc j'avais raison. Raison à propos de quoi? C'est l'argent de mon père et vous vouliez le garder pour vous. Le garder pour moi, Todd? Mais je ne veux que te rendre service. Écoutez, si mon père vous l'a donné, vous pouvez le garder. Je ne veux plus en entendre parler. Vous ne voulez pas en entendre parler? Mais moi, si. Vous n'avez rien à craindre. Je suis de votre côté. N'est-ce pas, Diane? Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai dit que je serais là si vous aviez besoin de moi. Je crois que l'heure est arrivée. Je sais qu'il a volé cette arme. Et le shérif le sait aussi et va venir l'arrêter. Il faut que vous l'aidiez à s'enfuir. Emmenez-le à San Francisco. Vous pourriez l'accompagner? Oui, à condition qu'on me paie 500 $. J'ai tout entendu à travers la porte. Ce n'est sans doute pas bien élevé, me direz-vous, mais c'est fou ce qu'on peut apprendre. Signez-moi ce chèque et j'accompagne le petit hors de la ville. N'oubliez pas une chose. Vous ne pourrez l'encaisser qu'une fois arrivé à San Francisco. Non, je suis pas pressé. Mais qu'est-ce que vous faites? Je ne veux rien du tout qui vienne de vous. Écoutez, mon père n'aurait jamais voulu avoir affaire avec une femme telle que vous. Écoute bien, petit. Tu vas faire ce qu'on me dit ou je te fais arrêter par le shérif. Vous pourriez me le payer? Vous payez 500 $? C'est une vraie fortune. Vous avez beaucoup plus que ça dans la caisse, alors payez-moi ce chèque. J'ai encore jamais vu une chose pareille. Monsieur Cartwright. Oui, Charlie. Vous ne pourriez pas jeter un coup d'œil sur ça? Si, qu'est-ce que c'est? C'est un papier qui vient d'une banque, un chèque, ça s'appelle. Vous voulez pas le vérifier? Inutile de le vérifier, il est bon. Il porte la signature de Diane Jordan. Pourquoi vous l'a-t-elle donné? Je ne crois pas que ceci vous regarde, Cartwright. Ça doit sûrement regarder Todd, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous prend? Seriez-vous sourd par hasard? Où est le petit? Voulez-vous me rendre mon chèque? J'ai dit où est le petit? Je déteste qu'on pose ses pattes sur moi. Et je déteste qu'on me prenne mon argent. Si cet argent est légalement à vous, je vous le rendrai. Mais avant, il va falloir que j'en parle à Diane. Ben! Viens. Diane. Diane, tu es là? C'est Ben Cartwright. Et la porte est ouverte. Je crois que ça t'appartient, Diane. Vois-tu, chèque? J'ai pris un va-nu-pied qui traîne depuis quelques jours en ville. J'ai essayé de l'encaisser au salon. Il essayait de l'encaisser? Mais au fait, en quoi est-ce que ça te regarde? Si j'avais une dette envers lui, peut-être m'a-t-il rendu service autrefois? Ah, c'est vrai? Je crois que c'est bientôt qu'il va te rendre service. En me tuant, n'est-ce pas? Cet argent appartenait à Luke qui le devait à... Diane, Luke n'avait pas 20 cents devant lui. Comment voulais-tu qu'il ait 500 $? Sors de cette pièce. Je n'ai pas envie de rester à t'écouter dire des sottises à propos de Luke. Tu l'as tué, est-ce que cela ne te suffit pas? Est-ce que tu crois que toute la ville ne sait pas que c'est toi qui entretenais Luke? Est-ce que tu crois que les gens ne savent pas que c'est toi qui le nourrissais, l'habillais, lui donnais de l'argent? Tout ça en pure perte. Luke faisait comme si tu n'existais pas. Oh, ce n'est pas vrai. Il était bon avec moi. Il m'aimait. Tu crois? Tu crois que Luke était capable d'aimer quelqu'un, ou même de penser à quelqu'un d'autre qu'à lui-même? Oh, je t'en prie. Je ne veux plus t'écouter dire des choses pareilles. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Diane! Tu sais que ce que je t'ai dit était la pure vérité. Et un jour, il faudra bien que tu regardes cette vérité en face. Où est le petit? Il est là, Cartwright. Il est facile de dire des mensonges sur un mort. Un mort ne peut pas répondre, n'est-ce pas? Todd, pose ton revolver. Je le poserai après vous avoir tué, Cartwright. Cette fois, je ne vais pas vous manquer. Cette fois, l'arme est chargée. Todd, ne tire pas. Oh, Todd, je t'en prie. Il a tué mon père. Est-ce que vous l'oubliez? Non, je ne l'oublie pas, mais tout ce qu'il t'a dit à propos de ton père était vrai. Non, ce sont de purs mensonges. Non, Todd, ce ne sont pas des mensonges.
Je connaissais ton père mieux que personne ici. Il n'était pas bon. C'est vrai ce que Ben Cartwright t'a dit. Il n'était pas bon. Non, vous mentez. Il voulait m'envoyer de l'argent, il voulait que je vienne vivre avec lui. Oh, il ne t'aurait jamais envoyé un cent. Tout l'argent qu'il recevait, Luke le buvait plus vite qu'il n'allait le toucher au bureau de poste. Les $500 que j'ai donnés à Pling étaient à moi. L'argent que dépensait Luke, les chèques que tu recevais tous les mois pour payer tes études, c'était moi qui les donnais. Même le montant de ton voyage, le prix de ton billet de diligence a été payé par moi. Je m'étais dit que s'il voyait son fils, ça pourrait l'aider à reprendre le droit chemin. Je ne comprends pas. S'il était si mauvais, pourquoi faisiez-vous... Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je l'aimais. Je l'ai aimé dès la première minute où je l'ai vu. Donne-moi ce revolver. Quand je pense à lui, je me souviens de l'homme qu'il aurait tant voulu devenir. Il était si merveilleux au fond. Il s'améliorait tous les jours. Tous les jours. Il était merveilleux. Papa, tu n'es pas blessé? Charlie vient de me dire ce qui s'est passé. Non, tout va bien, Ross. Le petit va marcher droit maintenant. Il faut quand même que je l'emmène, Ben. Il a volé cette arme. Tu crois, Roy? Une arme pas chargée. Crois-tu que ça vaille la peine de le faire poursuivre? Tu crois vraiment que ça vaut la peine? Oui, je crois que tu as raison, Ben. Roy, au cas où tu te poserais des questions au sujet de son cheval, le petit ne l'a pas volé. Je viens de lui offrir. N'est-ce pas, Ross? Oui, c'est vrai. Roy, vous lui direz de venir nous faire une visite. Oui, avec sa jolie maman.